Très chers compatriotes, nous revenons aujourd'hui exceptionnellement par rapport à l'actualité qui veut qu'il y ait le monde entier qui vient de se réveiller, je dirais l'Occident qui vient de se réveiller, se rendre compte qu'au Congo, en ce moment où nous sommes en train de parler, il y a une situation désastreuse qui a voulu qu'un ambassadeur d'un pays occidental, c'est-à-dire l'Italie, puisse trouver la mort lors d'une embuscade près de Nyiragongo et Goma. Ça fuse de partout les statuts, les gens racontent, tout le monde apporte sa vérité. Ce qui me sidère le plus, chers amis, c'est de voir la réaction de nos amis occidentaux par rapport à ce qui vient d'arriver. Nous avons l'impression que l'Occident vient de se réveiller en cet instant même et l'Occident vient de se rendre compte qu'au Congo, il tue les gens chaque jour. Et c'est une hypocrisie telle que nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse se moquer des millions de morts du génocide bantou actuel. Ces génocides que nous avons commencé à décrier depuis 2001 ici dans la diaspora et que les Congolais sont en train de subir depuis octobre 1996. C'est génocide qui a voulu qu'en 2001, International Rescue, Secours International, publie un rapport qui voulait qu'il y avait déjà plus de 6 millions de morts. Dans ces rapports-là, le Secours International parlait de viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux à l'ordre de 48 par heure. En 2010, il y a eu le mapping rapport qui veut que Mukwege est en train de se balader partout dans le monde, exigeant à ce que les auteurs des atrocités qui sont identifiés par la communauté internationale et l'Occident puissent être interpellés, passés à la justice afin que nous puissions gagner la paix dans la région et surtout réparer l'âme de la nation congolaise, l'esprit de la nation congolaise et le corpus de la nation congolaise. Ces trois entités qui sont au moment où nous sommes en train de vous parler dans une situation comateuse. Le Congo est dans une léthargie qui veut que l'Occident, la communauté internationale, à travers leurs avatars et proxys, les pays voisins du Congo, puissent saigner à blanc et à rouge. Ça fait plus de 25 ans, 26 ans que nous sommes en train d'alerter le monde. Nous avons battu les pavés ici en Occident. Ça fait plus de 19 ans que nous marchions tous les ans presque au moins une vingtaine de fois. Ça s'est arrêté à cause de cette histoire de Covid. C'est-à-dire la presse internationale, tous ces journalistes-là, des médias mainstream qui sont en train de faire le matraquage maintenant en répétant en boucle qu'il y a une situation d'insécurité dans la région des Grands Lacs et précisément au Congo et parce que l'ambassadeur de l'Italie a été touché. Je pense que vous venez de comprendre ce que les Congolais vivent depuis plus de 25 ans. Là, vous êtes en train de parler d'une personne qui a été abattue. Je ne suis pas en train de festoyer parce qu'il s'agit de la mort d'une personne. Pour quelque raison que ce soit possible, cela n'est pas mon affaire. Mais ce qui est en train de me révolter en ce moment, c'est le silence que vous dans l'Occident, vous la communauté internationale, vous avez observé, sachant qu'au Congo, il y a un génocide contre les peuples bantous. Ce génocide-là est orchestré par les pouvoirs mono-ethniques du Rwanda, dirigé par Paul Kagame, les pouvoirs mono-ethniques de l'Ouganda, dirigés par Yoweri Kaguta Museveni, en implantant leurs avatars au Congo qui font le sale boulot de tuer les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 15 millions de morts dus aux velléités expansionnistes. Et voilà, tout le monde s'est lâché contre le Congo en train de dépecer la terre, les eaux, les peuples congolais sans vergogne. Tous les charognards de la terre sont dedans et chacun vient tirer profit de la situation que nous vivons alors que nous continuons au moment où nous sommes en train de vous parler de pleurer nos morts, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos enfants, nos amis, nos copains, nos copines, nos femmes, nos frères, nos maris, nos époux qui sont en train de tomber tous les jours parce que quelques pays de l'Occident ont armé Kagame, ont armé Kaguta Museveni, ont armé toutes ces entités-là qui font la guerre au Congo à cause de la richesse de la terre du Congo. C'est hallucinant de voir aujourd'hui le monde entier se réveiller
en train de chanter, de crier partout, de pleurer et en train de condamner parce qu'une seule personne a été touchée. Et ce qui nous montre réellement comment nous sommes considérés, nous les Congolais. N'oubliez pas que dans ces pays, il y a quelques années, 2 agents de l'ONU ont été tués là-bas. Mais ce qui est plus important à vous qui êtes en train de faire du bruit là-dessus, oubliant que dans ces pays-là, il y a un génocide que vous taisez, que vous ne voulez pas que le monde sache. Un génocide que vous avez mis en sourdine. Un génocide que le peuple congolais n'a pas encore cessé de pleurer, n'a pas encore eu le temps d'enterrer dignement ses enfants. Un génocide qui veut que la nation Congo aujourd'hui est par terre. Et ce génocide-là est alimenté par les pays occidentaux, par les impérialistes en utilisant leurs proxys. Paul Kagame, Kaguta Museveni et certains dictateurs d'Afrique qui viennent saigner le Congo. Et ils ont mis un agent à eux, à leur service, un avatar au service de Kagame et Kabila. Félix Tshilombo Bizimungu Pétion Kanambe qui est en train d'entretenir cette situation-là. Il n'y a pas longtemps, Paul Kagame a fait une déclaration en disant que jamais les relations entre le Rwanda et la RDC ont été aussi paisibles. Maintenant, vous venez nous dire qu'il y a eu une embuscade et ce sont les Hutus qui les ont tués, ce sont les FDLR. Je dois vous rappeler, chers compatriotes, et vous de l'Occident, vous de la communauté internationale, depuis 2001, il y a les troupes des Nations Unies qui sont au Congo. Et le Congo, chaque année, débourse plus de 1,5 milliard de dollars. Au bout de 20 ans, vous pouvez imaginer que le Congo a déboursé plus de 30 milliards de dollars pour que cette guerre-là s'arrête. Ces troupes des Nations Unies sont venues pour traquer tous ceux qui font la guerre et ramener la paix au Congo. Mais depuis que ces troupes-là sont arrivées, les viols, les meurtres, les assassinats, les tueries ont pris une vitesse exponentielle. Et nous ne savons plus compter qui est mort, qui est violé, tellement c'est rempli partout de sang du peuple congolais. Posez la question aux troupes des Nations Unies qui stationnent à Goma, qui stationnent à l'est du Congo. Toutes ces morts-là, tous ces cadavres congolais que nous comptons toutes les semaines en ordre d'une vingtaine, d'une trentaine. Pourquoi ça n'émeut pas le monde entier? Pourquoi le monde entier ne réagit pas? Mais lorsque un seul de l'Occident a été touché par les gens que l'Occident arme, c'est tout l'Occident qui est en ébullition, tout le monde est en train de réagir, oubliant qu'en 2018, il y a eu des élections démocratiques, s'il faut le dire comme ça, parce que le peuple congolais s'est exprimé à travers les urnes. Le peuple congolais a choisi un président qui a été élu haut la main, qui a battu et les dauphins de Kabila et l'enfant du collabo, du plus grand collabo que le Congo n'ait jamais connu, Étienne Tshisekedi Wamulba, son fils, Félix Tshilombo Bizimungu Pétion Kanambe. Ils sont allés faire un deal, lui, Félix Tshisekedi et Kabila, pour entretenir cette situation-là, empêchant au peuple congolais de jouir de sa souveraineté. C'est-à-dire, le peuple a choisi et une clique, un gang s'est accaparé de ces choix-là pour mettre quelqu'un d'autre. Vous, de la communauté internationale, vous avez accepté cela. Vous avez oublié que c'est toute une nation que vous êtes en train d'insulter, c'est tout un peuple que vous êtes en train d'insulter. Et lorsqu'il y a crise de démocratie, lorsque les peuples ne se retrouvent pas dans un individu, vous pensez qu'il y aura la paix dans ces pays-là? Lorsque les criminels, ceux qui tuent les Congolais depuis 1986 à aujourd'hui, peuvent se balader facilement en Europe, partir aux États-Unis, aller se faire soigner dans les hôpitaux de l'Occident, se voir dérouler les tapis rouges, vous pensez que tant qu'il n'y aura pas de justice dans ces pays-là, la paix viendra? Docteur Mukwege vous demande de publier les rapports mapping que vous avez éteints, que vous ne voulez même pas que ça se sache, alors que vous savez tous les noms, en tout cas tous les acteurs qui tuent les Congolais. Nous ne sommes pas aimés et nous n'attendons pas de vous votre amour. Nous attendons à ce que nous soyons respectés et surtout les terres et les peuples qui est connecté avec la nation Congo soient respectés. Et le respect commencera lorsque vous allez comprendre qu'il faut laisser ces peuples congolais faire sa vie et développer son pays comme il le veut. Et non en venant vous ingérer en créant des guerres, en vendant des armes. Parce que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda ne produisent pas des armes, ne fabriquent pas des armes. Toutes ces armes-là qui tuent au Congo proviennent d'où? Nous savons ces pays-là qui livrent les armes. Vous savez qui livre ces armes-là? Qu'est-ce que vous faites contre cela?
Il y a des rapports internationaux qui sortent presque tous les ans et qui stipulent qu'il y a un génocide. Mais qu'est-ce que la communauté internationale a fait en retour, à part se moquer du peuple congolais qui saigne, lui le peuple et la terre congolaise qui saignent tous les jours. Et dans tout cela, vous venez nous bassiner parce que l'ambassadeur de l'Italie a été abattu par les troupes rwandaises et les troupes de Tshilombo. Parce que le territoire où il a été attaqué, c'est la MONUSCO, c'est les troupes rwandaises et les troupes de Tshilombo, Félix Bizimungu qui sont là-bas. Tout de suite, l'accusation, c'est les FDLR, c'est les Hutus. Paul Kagame est entré avec ses troupes au Congo grâce au cheval de Troie de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération le 10 octobre 1996 au Congo. Ça fait plus de 25 ans qu'ils sont au Congo en train de traquer les FDLR. Vous n'allez pas nous dire que pendant 25 ans, ces FDLR-là sont toujours opérationnels et sont capables de faire des dégâts dans ces pays-là. Combien de fois les troupes rwandaises ont traversé les frontières pour traquer? Ils ont eu le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila. Pendant 4 ans, ils ont dirigé et ils ont divisé même les pays en 2, en 3, occupant tout l'Est et laissant l'Ouest. Mais les massacres, les meurtres continuaient et les FDLR étaient toujours là-bas. Vous allez me dire, militairement parlant, ces FDLR qui ont quitté le Rwanda en 1994, ils ont à peu près le même âge que Kagame aujourd'hui. Vous pensez que ces FDLR-là sont encore opérationnels sur ces montagnes-là du Kivu pour tout le temps, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, indexer les FDLR, les Hutus, pour avoir une bonne raison de venir faire la guerre et d'occuper les terres congolaises. Voilà comment vous êtes en train de sacrifier un peuple et ne vous rendant pas compte que le mal que vous êtes en train de faire, à un moment donné, reviendra vers vous comme un boomerang. Vous nous envoyez des ambassadeurs qui viennent au Congo se comportant comme des conquistadors. Regardez Mike Hammer, comment il se comporte au Congo. Quel est cet ambassadeur du Congo en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis qui se comporte comme Mike Hammer? Partout où il y a des problèmes au Congo, il y a sa tête qui est dessus. Il est qui pour faire? Il est de la diplomatie. Qu'est-ce que l'ambassadeur d'Italie est allé faire au Kivu dans une zone de guerre? Et nous apprenons que le gouvernement illégitime et illégal du Congo dirigé par Félix Tshilombo Bizimungu n'était pas au courant que l'ambassadeur de l'Italie partait dans cette région-là. Vous prenez des gens pour des cons et vous faites diffuser ce genre d'informations alors que nous savons tous que cette zone-là est devenue une zone de business. Tout le monde est en train de venir chercher sa part du gâteau. Et tout le monde, quand il a l'occasion, il en profite pour charcuter autant qu'il veut. Vous venez avec des couvertures, Programme alimentaire mondial, Croix-Rouge, ONU, UNICEF, MONUSCO, troupes des Nations Unies pour la paix au Congo. Mais en réalité, vous êtes là pour saigner le Congo et entretenir cette situation-là parce que tant que cette situation-là va continuer, il y aura vos business qui vont continuer. Et nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol, nous les Congolais, et le peuple congolais aujourd'hui ne va plus accepter cela. Donc la communauté internationale qui a armé Kagame, qui a armé Kaguta Museveni, qui a armé les Burundi et qui soutient aujourd'hui Félix Tshilombo Bizimungu, vous devez prendre vos responsabilités en rendant au peuple congolais sa justice, sa vérité et sa dignité. Parce que le peuple congolais maintenant est décidé à aller chercher ce qui lui revient des droits et des devoirs, et il va le faire par tous les moyens jusqu'à ce que l'oreille sourde de la communauté internationale, l'oreille sourde et les yeux aveugles de l'empire de l'Occident vont s'ouvrir, pouvoir voir et entendre à haute voix les cris de douleur du saignement du peuple congolais depuis les 25 dernières années.